coucou les filles, donc me revoilà de nouveau. J'ai été taguée par Mademoiselle Ludès. Je vais me baisser un peu. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire. Hein. Alors qu'à la base, j'avais pas forcément envie de faire ce tag parce que je trouve qu'on le voit un petit peu partout. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai été taguée, donc je vais le faire. Et avec plaisir d'ailleurs. Puis on m'a demandé aussi de répondre aux questions, donc du coup, bah, allons-y. Penses-tu que le nombre d'abonnements est important? Pourquoi? Bah, je pense comme beaucoup, toutes les réponses vont un peu être les mêmes. Oui, parce que voilà, si on, enfin, moi je vais pas faire des vidéos pour personne, ce qui était le cas dès le début, hein, quand on commence la chaîne, on fait un peu des vidéos dans le vent, on va dire. Mais maintenant, oui, ça serait genre plusieurs mois après, parce que là ça fait quoi, peut-être 8 mois maintenant que ma chaîne est ouverte. Donc si c'était toujours comme au début, je pense que j'aurais arrêté parce que je me serais dit que bah, en fait je n'apportais rien et que ce que je faisais ne plaisait pas, donc ça aurait servi à rien, j'aurais perdu mon temps parce que c'est du temps hein, de faire des vidéos, mine de rien. J'aurais perdu mon temps et tout ça, donc oui, c'est vrai que c'est important. Après, ça fait toujours plaisir d'être regardé, de savoir que bah, nos vidéos ont servi. Donc oui, c'est vrai que je pense que c'est important. Je demande pas d'avoir des milliers et des milliers d'abonnements, mais voilà, suffisamment pour savoir que ce que je fais ne sert pas à rien. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Alors carrément. Alors ça, il n'y a pas à dire. Je crois qu'avant, niveau maquillage, je vais pas dire que c'était néant, mais voilà, je faisais pas forcément très attention. J'étais pas très au courant, je savais pas forcément bien me maquiller. Voilà. Donc non, c'est vrai depuis depuis à peu près 8 mois vraiment. Hein. Donc c'est vraiment très peu, depuis très peu de temps. C'est à partir de là je suis devenue une addict à Sephora. Que voilà, j'ai maintenant carrément une coiffeuse voilà, avec tout mon make-up et que j'en ai énormément. Mais ouais, c'est vrai que j'arrête pas parce qu'en même temps j'aime ça, mais j'achète pas forcément que des trucs très chers. Voilà, j'essaye de trouver des produits qui me conviennent et c'est pas évident, et c'est pour ça que je fais beaucoup d'achats et je pense comme beaucoup, c'est qu'il est très dur de trouver quand même des produits qui nous conviennent à notre peau, que notre peau aussi tolère. Donc c'est pas toujours évident. C'est pour ça que des fois on passe d'un produit à un autre très rapidement parce qu'en fait on se rend compte que ça ne nous va pas et qu'il faut qu'on teste autre chose. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Sponsorisé, je pense que c'est pour les concours que cette question a été lancée. Après, je vais répondre par rapport aux produits qu'on peut recevoir. Personnellement, j'en sais rien parce que moi je ne suis pas sponsorisée parce que des concours pardon, déjà j'en ai fait qu'un et les produits étaient de ma poche. Après, je pense que quand on fait un concours, être sponsorisé c'est très bien, ce qui permet de faire des lots beaucoup plus importants. Mais après, c'est bien aussi de mettre un peu de sa poche hein, parce que voilà, c'est quand même un concours qu'on organise. Donc pas forcément mettre super cher, hein, mais mettre même juste 10-20 euros, enfin juste même 10 euros, des fois c'est suffisant. Hein. Non, c'est vrai que ça me dérange pas. Moi je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Après pour celles qui reçoivent des produits gratuitement, bah après, si c'est signalé, ça me dérange pas. Celles qui ne le signalent pas, je trouve ça un peu plus dérangeant parce que du coup elles laissent un doute entre si celles qui ont acheté le produit ou pas. Après, on peut toujours se demander quand le produit est offert si c'est vraiment sincère ce qu'elles disent. Parce que voilà, si c'est un produit qu'on a reçu et qu'on n'a pas du tout aimé, on a toujours la crainte, hein, si on dit que, entre énormes guillemets, hein, que c'est de la merde de ne plus recevoir des produits du coup de la marque. Donc est-ce que c'est toujours très objectif? Je ne sais pas. Donc après, c'est à chacun de faire sa propre idée et de pas se jeter dans un achat parce qu'on a vu une vidéo et que la nana nous disait que c'était le produit génial, révolutionnaire. Hein. Voilà, après, tout dépend en plus du type de peau, de la personne et tout. Hein. Donc, ouais, en gros, je m'en fiche. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Moi, j'adore les vidéos haul, ça peut me donner des idées sur mes futurs achats. Sur des produits que je connais pas forcément et donc du coup ça va me dire bah tiens je vais essayer. Donc ce qui m'ouvre aussi sur beaucoup de choses.
Après, je sais pas, je pense pas qu'on balance nos acquis, quoi. Je veux dire, après, chacun est libre de regarder nos vidéos, hein. Euh, Surtout qu'en plus, quand on voit, c'est vraiment les vidéos haul qui marchent le plus en niveau vue. Euh, Après, non, je sais pas, je balance pas mes achats comme des acquis, je pense pas. Surtout que voilà, c'est pas des choses super chères ou. Puis même si ça l'était, je veux dire, après c'est mon fric, hein, j'en fais ce que je veux. Si après je venais m'en plaindre, dire oh j'ai plus d'argent, je suis dans la merde, ou tout comme ça, à la limite, ouais. Mais là non, je veux dire, je balance pas des acquis. C'est des produits en plus après qui pourraient peut-être apporter quelque chose à d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que moi. Ou voilà. Donc moi j'aime bien les vidéos haul. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Alors moi je l'ai lu. Et c'est vrai que la nana, elle s'est complètement lâchée. Alors là, on passe vraiment pour des nanas superficielles qui balançons voilà, nos achats comme ça sur le net, à limite à se vanter, à se la péter, qui ne prenons pas soin de faire un cadre magnifique derrière nous, vous voyez, hein. Oui, c'est sûr, moi je vais faire ma chambre, hein, je vais pas mettre un paravent ou faire un super décor, trop de la mort qui tue. Voilà, non, je suis chez moi, c'est peut-être voilà, ce que les personnes se sentent peut-être plus proches justement parce que là je suis chez moi dans ma chambre et que j'en fais pas des pâtes à caisse. Donc ensuite c'est vrai que cette nana, je sais pas. Est-ce qu'elle était frustrée? Je sais pas, genre là, est-ce qu'elle avait ses règles? Peut-être. Non mais c'est vrai que c'est vachement balancé. Après moi Grazia c'est un magazine que je ne lis pas. Je lis pas vraiment de presse féminine en fait. Parce que je trouve ça super cher. Mettre 3 euros dans un magazine qui finira à la poubelle une fois lu, ça m'emmerde. Donc voilà, non après, je me suis pas sentie visée. Donc voilà. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Ouais, déjà, je participe pas à des concours. J'ai dû, je sais pas, c'est rare. Je crois que ça peut se compter sur le doigt d'une main, quoi. Les doigts d'une main, le nombre de fois où j'ai dû participer à un concours. Je sais pas, ça me. Même pour écrire juste un commentaire, des fois j'ai la flemme, quoi. C'est pour dire. Et les concours maquillage encore moins parce que je sais qu'il y en a des tellement plus doués que j'aurais l'impression de plus perdre mon temps qu'autre chose en fait et ça m'emmerde. Devoir passer je sais pas combien de temps à réussir à te maquiller, à faire un truc bien et en fin de compte en sachant que tu vas perdre parce qu'il y en a à côté, c'est limite des pros. Donc voilà, après, s'il y avait rien à gagner, faudrait vraiment que je m'emmerde, j'ai rien d'autre à faire. C'est vrai, moi, tout le monde est comme ça, hein. Participer à un truc où tu gagnes rien, c'est quand même, tu passes du temps, hein, à faire, à te maquiller, à trouver des bons produits, machin et tout, donc à trouver l'idée. Donc participer pour rien gagner, je pense pas, non. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Mac 07? Est-ce justifié? Question tendancieuse pour les hystériques qui seraient outrés. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense rien. C'est pas la seule à être connue. Je pense que là, elle est arrivée dans ce questionnaire parce qu'elle est passée à la télé. Je crois que c'était dans le 6 minutes ou un truc comme ça. C'est le 6 minutes, le 12 minutes, je sais plus. Les infos sur la 6 là. Elle était passée dedans, voilà, dans les petits reportages. On l'avait vue. Un peu comme Hélène de mon blog de filles aussi, qui est passée à la télé. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles sont mis un peu plus en haut du panier. Oui, c'est vrai qu'elles ont énormément d'abonnements. Après, est-ce justifié? J'en sais rien. Moi, si elles ont autant d'abonnés, c'est que les gens apprécient ce qu'elles font. Enfin, ce qu'elle fait, parce qu'elle en parle de Julie. Après, ça reste une fille simple, je trouve. Comparé à certaines qui, avec beaucoup moins d'abonnés, finissent par se la péter. Ont un melon énorme. Elle, non, je trouve qu'elle reste simple dans ses vidéos. Ça reste la fille accessible en fait, je pense que c'est ça qui plaît. Elle fait des make-up qu'on peut toutes réaliser justement, parce que c'est vrai qu'elle fait pas des trucs extraordinaires, super pro, machin et tout. Mais justement, nous à notre niveau, c'est ce qui nous convient. Voilà, après, est-ce justifié? Il n'y a pas à dire si c'est justifié ou pas, hein. Moi j'aimerais bien avoir autant d'abonnés, ça c'est clair, hein. C'est toujours appréciable. Mais non, voilà.
Moi je la suis quand elle fait des hauls, les trucs comme ça. C'est vrai que je regarde pas ses tutos et tout. C'est même, enfin pas parce que c'est elle, mais la plupart du temps je regarde pas les tutos. Mais non, puis ouais, je la trouve sympa comme ça. Elle fait sympathique, voilà. Contrôles-tu ta chaîne YouTube? Approbation de commentaires, suppression des messages, etc. Pourquoi? Donc non, il n'y a pas de d'approbation des commentaires. Moi, voilà, ça se met tout seul. Parce que j'aurais pas le temps, de toute façon, avec le taf et tout. Non, ça me prendrait trop de temps d'approuver chaque commentaire. Je les lis tous, ça c'est clair, parce que de toute façon, je pense que vous vous rendez compte que je vous réponds toutes ou pratiquement. Après, quand c'est juste des petits commentaires, même si j'adore, hein, vous me prenez pas des oh j'adore, j'ai adoré ta vidéo et tout, je réponds pas forcément tout le temps, mais je les lis tous. Après, dès qu'il y a une question ou quoi, j'y réponds. Enfin, vous le savez, hein, je réponds pratiquement tout de suite quand c'est possible. Voilà. Donc, après, je fais pas de suppression non plus. Je crois pas. Je crois que j'en ai supprimé un une fois, mais parce qu'il était vraiment injurieux, il me semble, et c'était pas, ça s'attaquait à ma propre personne. Après, comme j'ai une mémoire de merde, je ne pourrais plus vous dire de quoi ça parle parce que je m'en souviens plus. Mais voilà. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Une polémique entre youtubeuses. Ouais, si, on a eu une, je me souviens vite fait, avec Mystic Maniac, je crois, ou un truc du genre où ça pétait un peu dans tous les sens. Après, c'est qui avait dit ça? Je crois que c'était Chloé Makeup Addict, hein, qui disait qu'en fait, elle en faisait pas partie, mais elle adore les ragots. Et moi, c'est pareil. J'aime bien savoir ce qui se passe sans forcément, enfin, sans y participer en fait. Donc oui, je suis curieuse, mais je participe pas, donc je mets pas non plus de feu aux poudres, ni et j'en ai pas fait partie non plus parce que voilà, ma chaîne elle est toute jeune, que je pense pas encore faire partie entièrement de la famille youtubeuse, parce que c'est pas évident d'y rentrer, mine de rien, mais voilà, petit à petit, moi je m'installe tranquillement et voilà. Enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac, c'était soit le patron d'une pute, soit la création de Steve Jobs. Donc le patron de Mac, hein, pour ceux qui savent pas. Oui, non, pour moi c'était le patron d'une pute, hein, clairement. Comme les trois quarts des nanas, je pense, quand ont répondu à cette question. Mac, je ne connaissais absolument pas, mais comme la plupart des marques, hein, je crois que même ouais, Urban Decay et tout ça, je connaissais pas, hein, parce que je m'intéressais pas à ce monde-là, tout bêtement. Donc ouais, non, Mac, j'y connaissais rien du tout. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Je pense avoir répondu objectivement. Bon, de toute façon, en même temps, il n'y avait pas de questions vraiment tendancieuses, hein, on va dire ça. Donc voilà, j'ai répondu. Je fais un bisou à Mademoiselle Ludès. Merci à toi de m'avoir tagué. Et puis bah écoutez les filles, moi je vous dis à la prochaine et bye bye.